Hello YouTube, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes études. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je fais des études de communication. Donc j'ai passé mon bac ES et pour l'année d'après, pour commencer mes études, j'avais choisi une école privée. Donc je suis allée dans une école qui est spécialisée dans le tourisme et l'événementiel, dans laquelle j'ai fait une première année de bachelor en relations publiques et événementielles. Et j'ai tout simplement décidé d'arrêter parce que c'était trop cher et que mes parents ne pouvaient pas suivre. Et je voulais vraiment me tourner vers la communication. Donc je me suis tournée vers un BTS communication. Vu qu'il était trop tard pour me réorienter, j'ai fait cette première année de BTS communication par le CNED. Donc le principe du CNED, c'est l'enseignement à distance. Mes cours étaient sur internet et je devais rendre un certain nombre de devoirs avant la fin de l'année scolaire pour pouvoir avoir mon année. Moi, ça n'a pas été une super expérience, même si j'ai eu de très bonnes notes, parce que j'étais à la maison toute l'année, toutes mes copines étaient dans leur ville d'études, donc je ne les voyais pas beaucoup et je m'ennuyais. Donc j'ai validé cette première année et j'ai décidé de reprendre ma deuxième année dans une école. Donc j'ai démarché des écoles à Lyon et des écoles à Saint-Étienne pour pouvoir justement aller soit à Lyon soit à Saint-Étienne pour pouvoir rejoindre mon copain dont les parents avaient déménagé quelques mois avant à Lyon. Donc sachant que mon copain lui fait ses études en alternance, donc il a son école à Saint-Étienne et son entreprise à Lyon. J'ai deux écoles qui m'ont rappelé et j'ai choisi celle de Saint-Étienne, donc j'ai pris un appartement avec mon copain à Saint-Étienne et j'ai commencé ma deuxième année de BTS communication qui s'est super bien passée. D'ailleurs j'ai eu mes examens le mois dernier, j'attends les résultats fin juin. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le BTS communication c'est un diplôme de 2 ans qui vous permet d'accéder à une troisième année de licence ou une troisième année de bachelor. Dans le domaine de la communication, on retrouve de l'événementiel, des relations presse, des relations publiques, du graphisme, de la création, de l'audiovisuel. Il y a vraiment énormément de choses. Le BTS, en fait, ça sert à acquérir des bases pour faire un plan, une stratégie de communication, avoir quelques bases dans tout ce qui est logiciel et quelques connaissances dans chacun des domaines de la communication. Donc c'est très vaste. Après ce BTS, on peut choisir de se spécialiser ou alors de continuer une troisième année. Donc moi, je continue ce BTS sur une troisième année de bachelor dans une école privée de communication à Lyon que je vais faire en alternance. Et ensuite, j'aimerais continuer donc sur un master spécialisé en relations presse et en événementiel, surtout des relations presse digitales, c'est-à-dire mettre en place des partenariats avec les blogueurs, organiser des voyages, des soirées, des événements presse pour une entreprise de mode ou de cosmétiques. Est-ce que le BTS communication est difficile? Tout dépend de quelle filière vous venez. Je sais que moi, en venant de bac ES, j'avais des facilités en cours d'économie. Pour ceux qui viennent de bac STMG, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça encore, ils auront des facilités en économie et en management. Au niveau des cours, on retrouve 4 matières qui sont enseignées dans tous les BTS. Donc le droit, le management, l'économie et l'anglais. Et ensuite, il y a des matières un peu plus spécialisées dans la communication. Donc on retrouve la veille opérationnelle, la culture de la communication, le projet de communication et voilà. Au cours de ce BTS, on doit effectuer en tout 14 semaines de stage. Ils sont répartis sur les 2 ans. Ma première année de BTS, j'ai fait 7 semaines de stage en entreprise industrielle en tant que chargée de communication interne. Donc j'ai refait le journal interne, j'ai fait de la prévention, donc j'ai dû créer des affiches, animer des réunions avec les salariés pour pouvoir parler de la prévention, donc ça c'était tous les jours. J'ai refait énormément de documents, j'ai aidé à l'organisation d'un événement, à savoir que ça c'est pas du tout ce que j'envisage de faire plus tard. Ensuite, mon deuxième stage, je l'ai fait dans une agence de relations publiques en tant qu'assistante attachée de presse. Donc là, c'était vraiment le kiff total. J'ai mis en place des partenariats avec les blogueurs, je me suis occupée des réseaux sociaux de l'agence, j'ai créé des communiqués de presse, j'ai fait de la retouche photo, j'ai rédigé des articles de blog. En fait, c'était trop bien. En plus, c'était avec des clients spécialisés dans la mode et le lifestyle, du coup j'ai trop kiffé. Donc ces 14 semaines de stage sont obligatoires pour pouvoir valider le BTS. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo. À la prochaine!